Dans ce nouveau tuto, aujourd'hui on va confectionner ce sac. Vous pouvez choisir de le porter soit à la main ou en bandoulière. Pour confectionner la partie avant du sac, vous aurez besoin deux morceaux de 22 cm sur 28, deux bandes de 8 cm sur 30, une bande de 34 cm sur 6, une bande de 22 cm sur 5, une fermeture à glissière de 25 cm. Pour la partie dos, il vous faudra un morceau de 30 cm sur 34, une bande de 6 cm sur 34, deux morceaux de 22 cm sur 34, un bouton aimanté. Pour la base du sac, deux bandes de 34 cm sur 12. Pour les poignets, deux bandes de 45 cm sur 8 et deux morceaux de thermocollant de 45 cm sur 2,5. Pour les pattes, vous aurez besoin de deux carrés de 7 cm de côté et deux demi-boucles de 2,5 cm. Pour la sangle, une bande d'1,35 m sur 7 cm, une boucle de réglage et deux mousquetons. Pour la doublure, deux carrés de 34 cm de côté. Pour la poche qui est dans la doublure, un morceau de 40 cm sur 28. Une fermeture à glissière de 30 cm et deux petits morceaux de 3 cm sur 5. Et du thermocollant. On commence par préparer les poignets. On fait un repli d'1 cm de chaque côté et on replie en deux. On place les bandes de thermocollant et on les glisse sous les replis. On replie en deux et on pique de chaque côté. On va maintenant préparer la sangle. On fait un repli d'1 cm de chaque côté sur toute la longueur. On replie ensuite en deux et on pique. On passe ensuite la sangle dans la boucle de réglage. On passe au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer ici. On passe maintenant l'extrémité dans le mousqueton. On passe ensuite au niveau de la boucle de réglage. Et on passe dans le second mousqueton. On fait deux replis et on pique. Je reprends les deux morceaux de la partie dos, le morceau de 30 cm sur 34 et la bande de 34 cm sur 6. On place endroit contre endroit et on pique sur les 34 cm. On ouvre ensuite la couture. J'ai thermocollé la partie dos et maintenant on va surpiquer de chaque côté de la couture. Je reprends maintenant les deux morceaux de 34 cm sur 22 qui vont former la poche au niveau du dos. Il y a la partie extérieure et la partie intérieure. Sur cette partie, on va poser du thermocollant. Et on va y placer la première partie du bouton aimanté. Au milieu des 34 cm et à 3 cm du haut, on marque un repère. On place le disque, on marque les deux emplacements où il faut percer, on y passe le bouton, on replace le disque et on rabat les languettes. On prend l'autre partie, on place endroit contre endroit et on assemble sur la longueur.
Ensuite, on va ouvrir la couture et on rabat envers contre envers. On place ensuite l'autre partie du bouton aimanté sur la partie dos. Sur l'envers, on prend un repère au milieu des 34 cm et à 15 cm du haut. On place le disque et on marque les repères où il faut percer. On passe le bouton, on replace le disque et on rabat les languettes. On place maintenant la poche contre la partie dos et on fait correspondre les boutons. Et on va maintenant préparer les pattes. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. On pique de chaque côté et on les passe dans les demi-boucles. On reprend la bande de 22 cm sur 5 et on la plie en deux. Ensuite, on va thermocoller le morceau de 22 cm sur 28, la partie à motif. Ensuite, on prend la fermeture à glissière de 25 cm et l'autre morceau de 22 cm sur 28. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur. On recouvre avec l'autre partie. Les tissus donnent endroit contre endroit et on pique sur toute la longueur. Une fois piqué, on ouvre et on rabat. Et on va surpiquer tout le long de la fermeture. On va replier la partie dessous et la faire correspondre avec l'autre côté de la fermeture à glissière. Et on va placer la bande qu'on a pliée en deux par-dessus. Et on pique sur toute la longueur. On reprend les deux bandes de 30 cm sur 8. Il faut les thermocoller. Ensuite, on les place de chaque côté, endroit contre endroit. Et on pique sur toute la hauteur. Une fois piqué, on coupe ce qui dépasse. On ouvre et on couche la couture sur le côté. On fait ensuite une surpiqûre. On égalise. On reprend la bande de 6 cm sur 34, il faut la thermocoller et ensuite on va l'assembler en haut, endroit contre endroit, sur toute la longueur. Une fois piqué, on ouvre et on fait une surpiqûre. On reprend le morceau de 40 cm sur 28, on replie en deux, endroit contre endroit, et on va piquer tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm. Avant de retourner, on dégarnit les angles. On reprend une des parties doublure et on va placer la poche au milieu. On épingle et on va piquer sur 3 côtés en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On reprend les deux morceaux de 3 cm sur 5. Dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. On vient border chaque extrémité de la fermeture à glissière et il faut piquer.
Au niveau de la partie dos, j'enlève 1 cm en bas. On va placer les poignets sur les parties dos et devant. On les épingle à 8 cm des côtés. On va ensuite placer les pattes. On les épingle à 5 cm du haut. On va faire une piqûre à 3 mm pour maintenir les poignets, également les pattes et les côtés de la poche. On garde la partie dos, on reprend la partie dos de la doublure où il y a la poche et la fermeture à glissière. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre la partie extérieure dos et on recouvre avec la partie doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit, on épingle et on assemble. Une fois piqué, on ouvre et on rabat. On couche la poignée vers la fermeture et on fait une surpiqûre. Et on va retirer 1 cm en bas de la doublure. On assemble l'autre côté de la fermeture avec l'autre partie extérieure. On place donc endroit contre endroit. Et on recouvre avec la partie doublure. Les tissus correspondent et donnent endroit contre endroit. Et on pique sur toute la longueur. Et une fois assemblé, on surpique de ce côté. Je coupe 1 cm en bas. On repousse la doublure et on ne garde que la partie avant. On reprend la bande de 34 cm sur 12, le tissu extérieur, et il faut la thermocoller. On la place en bas de la partie devant, endroit contre endroit, et on va piquer sur toute la longueur. On va ensuite repousser les parties doublures de l'autre côté et on va assembler ce côté-ci avec le dos. Et on assemble l'autre bande de la même manière. On ouvre la fermeture à glissière sur au moins la moitié. On place bien à plat. On épingle de chaque côté sur toute la hauteur. Et on va assembler de chaque côté en laissant une ouverture de 10 cm dans la doublure. Une fois piqué, on va ressortir les angles. Et on va piquer sur la couture d'assemblage entre le corps et la base, c'est-à-dire ici. Une fois piqué, on coupe et on laisse 1 cm. Et maintenant, on retourne. Et on va refermer l'ouverture qui est dans la doublure. Votre sac est maintenant terminé. À vos machines!